Bonjour et bienvenue dans notre émission adressée à la francophonie, notre 26e édition. Je suis Jacqueline Baributsa, auteure et life coach. Nous allons parler en fait de 5 points. Le premier point, c'est notre thème du jour. Notre thème du jour, il s'agit en fait d'identifier votre saison. Dans quelle saison vous trouvez-vous? Et le deuxième point, ça serait de comprendre qu'est-ce que ça veut dire en fait la saison. Qu'est-ce que ça veut dire une saison? Et le troisième point, nous allons parler de comment faire pour planifier notre après-saison, c'est-à-dire la saison qui va se suivre après celle que nous sommes en train de vivre. Et puis finalement, nous parlerons en fait de l'importance, quelle est l'importance de pouvoir faire un plan par rapport à notre future saison qui va arriver. Et finalement, je vous donnerai une citation à moi et nous conclurons par un verset biblique. Et donc voilà, la première des choses, j'étais en train de dire, en fait, l'important d'identifier sa saison. C'est très important que vous puissiez savoir dans quelle saison vous vous trouvez et de cette façon-là, vous allez savoir comment vous y prendre parce que vous savez, vous connaissez votre saison. Vous savez que les saisons sont, les mois sont les mêmes, mais cependant, ils sont différents. Donc, quelle est ta saison actuelle? Et donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire une saison? Une saison, c'est tout simplement, en fait, un laps de temps, une période de temps dans laquelle il se passe différentes choses, différents événements, différentes circonstances, mais également dans lesquelles ou dans le laps de temps par lequel on passe par un processus et toutes sortes aussi d'activités. Ça, c'est une saison, en fait. Et au troisième point, et que faire dans cette saison-là? Que faut-il faire? Dans la saison, quand vous découvrez votre saison, il faut absolument que vous fassiez un choix, que je fasse un choix et une décision de comment je vais m'y prendre et tout ce que je vais tirer de cette saison-là. C'est la raison pour laquelle, en fait, on doit prendre bénéfice de chaque expérience que nous sommes en train de vivre et de pouvoir l'étudier et de pouvoir l'assimiler afin de pouvoir, en fait, prendre des leçons. Et au quatrième point, nous parlerons, en fait, de comment planifier son après-saison. Quand vous allez quitter cette saison, si vous ne planifiez pas, si vous ne vous préparez pas, en fait, vous n'allez pas pouvoir en tirer bénéfice de ce que vous êtes en train d'expérimenter actuellement. C'est la raison pour laquelle pendant que nous nous trouvons dans une saison, nous devons en fait commencer à nous dire, ok, tout va bien actuellement, mais après cette saison, qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce qui va se passer? Ou alors tout se passe d'une manière chaotique, mais qu'est-ce que je vais faire par rapport à tout ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que je vais faire après cette saison? Et donc, en fait, pendant la préparation de notre après-saison est importante de manière que nous puissions, c'est pour ça que nous devons faire un plan. Nous devons penser énormément par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre et comme ça, nous pouvons peut-être même prendre note, tirer des conclusions de toutes ces expériences afin de pouvoir nous projeter dans le futur. Et alors, mais également, c'est pour prendre bénéfice de tout ce que nous sommes en train de vivre. Et finalement, le cinquième point, c'est tout simplement pourquoi faut-il faire un plan? Oui, c'est important de faire un plan pour ce qui va se passer dans le futur. Vous allez me dire, nul ne connaît ce qui va se passer dans le futur. C'est la raison pour laquelle, dans les temps présents, nous devons nous y prendre comme il faut et de manière que justement, comme on ne sait pas ce qui va se passer dans le lendemain, mais au moins on sera préparé dans le présent et quand le futur arrive, et même s'il y a des choses difficiles, on sera déjà préparé. Et s'il y a des bonnes choses qui arrivent, nous serons aussi déjà préparés. En fait, l'arrière-saison est important parce que les saisons doivent changer. On ne peut pas rester dans les mêmes choses. Et si on reste dans les mêmes choses, que ce soit des bonnes ou des mauvaises, ça sera la monotonie et également on ne pourra pas profiter comme il faut et il y aura aussi la fatigue. Mais si c'est des très bonnes choses, il y aura la monotonie, la fatigue de tout le temps être dans les bonnes choses et on ne pourra pas apprendre, on ne pourra pas mûrir, on ne pourra pas en fait accéder à la maturité. Mais quand c'est des choses pénibles, on ne peut pas y demeurer non plus, d'où l'importance que la saison change parce que si on y demeure, on peut être abattu vu que peut-être on expérimente des choses très difficiles. Mais ceci dit, l'important c'est tout simplement en fait en tirer bénéfice et profit et des leçons pour le après. Et la citation que je veux en fait vous donner, c'est tout simplement vous dire que c'est important d'apprendre. J'aime apprendre, c'est un mot que j'aime. L'apprentissage,
apprentissage. Apprenons de tout ce que nous expérimentons pour notre demain, parce que ça va absolument nous aider. Et donc, c'est ça ma citation. Apprenez, apprenez, apprenez pour mieux demain, pour avoir un meilleur demain au nom de Jésus. Mais je voudrais également aussi vous laisser le passage biblique dans Ecclésiaste 3. La parole de Dieu nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose. C'est la raison pour laquelle en fait les saisons doivent changer. Donc il y a un temps pour chaque chose. Et la Bible nous dit dans Ecclésiaste 3 au verset 12 qu'il n'y a pas quelque chose de si extraordinaire qu'un homme puisse jouir en fait, être heureux, mais surtout aussi de faire du bien. Soyez bénis, c'était Jacqueline Baributsa, auteure du livre Away in Your Desert et Life Coach. Que l'Éternel vous bénisse et passez une excellente journée de dimanche. Soyez bénis, merci beaucoup, bye bye.